Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et que ça va comme vous le souhaitez. Et bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo après avoir vidé le lave-vaisselle à 3. Maintenant c'est parti, je vais préparer le déjeuner et aujourd'hui je vais faire un tagine au poulet pommes de terre avec des petites olives. Et première chose que je vais faire c'est prendre, pour moi je prends toujours des poêles, alors je prends jamais de grandes gamelles, je prends ou un faitout ou une poêle assez creuse. J'ai mis un filet d'huile d'olive à l'intérieur. J'ai coupé un oignon en tranches assez fines et je vais le faire revenir dans mon huile d'olive. Et ensuite, je rajoute le poulet et je fais revenir le tout à feu doux. Pendant ce temps-là, je vais venir éplucher mes pommes de terre. Bonjour mes poules. Qu'est-ce que vous faites? On a joué à ce jeu et Waï a dit on joue plus, alors moi j'ai dit aide-moi à ranger. D'accord, bah, c'est cool alors. Maman, C'est très bien. En plus, j'adore moi ce jeu. toi pourquoi tu joues pas avec nous alors? Là, il faut que j'aille faire à manger. Mon Et c'est quoi tout ce bazar? Oui mais c'est quoi le bazar? Hein? Je sais pas c'est quoi le bazar. Mais ils sont passés où les lasagnes? Il n'y en a plus. Ils sont passés où derrière Waï? Dans le ventre. Mais tu m'as pas donné tout. Bah, il y a beaucoup de monde à la maison, Aya. Oui mais moi j'ai envie Que je refasse. l'a mangé, Ryan l'a mangé, papa l'a mangé, maman l'a mangé. Eh oui. Ils l'ont mangé. Eh oui. J'ai envie que tu me parles. Encore des lasagnes? Non, mais Je vais en faire toute la Maman, semaine tu des m'as lasagnes. J'ai laissé cuire un petit peu le poulet avec les oignons et je suis partie voir les enfants puisque je trouvais que c'était beaucoup trop calme. Il fallait absolument que j'aille voir ce qui se passe. Donc comme vous voyez avec moi, j'ai fait revenir du coup le poulet avec les oignons. Je viens bien remuer le tout. Il faut toujours que ce soit à feu doux pour ne pas que ça brûle et ne pas que ça colle non plus. Ensuite, je vais rajouter du coup les pommes de terre. Et une fois que j'aurai rajouté toutes mes pommes de terre, je vais également rajouter du citron confit. Alors le citron confit, ça se marie très très bien avec le poulet si jamais vous n'en avez jamais fait. Et ensuite, je rajoute du coup les olives que j'ai bien lavées au préalable. Parce que parfois, il y a un peu trop de sel dessus. Et si vous rajoutez les olives déjà trop salées et que vous rajoutez en plus de ça du sel dans votre plat, ça risque d'être un petit peu la catastrophe. Je viens ensuite rajouter quelques gousses d'ail que j'ai oublié de rajouter en même temps que les oignons. En règle générale, je les mets en même temps que les oignons. Mais c'est pas grave, il est jamais trop tard. Et ensuite, les épices, donc du curcuma, un peu de gingembre, un petit peu de poivre. Et je vais par la suite rajouter également un petit peu d'eau. Alors l'eau, vous le rajoutez vraiment petit à petit. Il ne faut pas que ça fasse une piscine non plus. Plus la sauce est épaisse et mieux ça sera. Les enfants ont le droit à un petit moment de détente devant Barbie. Eh bien oui, ils adorent ça, ils adorent ce dessin animé. Et d'ailleurs, les miens se sont habitués à regarder les dessins animés sur Netflix. Du coup, je pense jamais à leur mettre les dessins animés directement à la télé. Et puis, c'est pas plus mal, ça leur évite également les pubs. Pendant ce temps-là, maman ne chôme pas, je vais venir préparer un gâteau maison. Et je vais faire un marbré. C'est une recette du Thermomix. Sauf que je vais utiliser mon téléphone pour la recette, étant donné que mon Thermomix me fait la misère. Alors, pour les personnes qui s'y connaissent et qui sont peut-être conseillères Thermomix, mon Thermomix me dit que mon abonnement est terminé, alors que quand je vais sur mon espace personnel, l'abonnement dure jusqu'à décembre prochain. Donc, j'ai contacté Vorwerk et j'attends qu'ils me contactent. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, quand vous achetez le Thermomix, ce n'est pas fini puisqu'il y a un abonnement qui est à renouveler tous les ans. Avant, il me semble que c'était tous les 6 mois. Maintenant, c'est tous les ans pour pouvoir avoir les recettes en illimité.
Maintenant que le repas est en train de cuire et que le gâteau est au four, je passe du coup à la salle de bain. Je commence bien sûr par mettre les petits marchepieds en place étant donné que je les avais retirés pour que l'aspirateur robot passe. Si jamais vous avez un aspirateur robot, n'hésitez surtout pas d'ailleurs à le programmer pour qu'il passe au moins une fois par jour. À la maison, chez nous, il passe du lundi au vendredi. Il ne nous dérange pas pendant le week-end. Et du lundi au vendredi, il va passer tous les jours à 11 h. Et franchement, ça aide énormément. Vraiment, ça me facilite la tâche. Et ensuite, je vais passer faire une machine puisque ces derniers temps, je vous avoue que j'ai beaucoup de linge qui traîne. Honte à moi étant donné qu'il y a le sèche-linge, le lave-linge. Ça ne devrait pas, je n'ai plus qu'à plier et pourtant, ça traîne. Et maintenant qu'il y a en plus de ça à l'école, je ne peux pas me permettre de laisser traîner les vêtements des enfants. Il vaut mieux qu'ils soient dans leur tiroir que dans le panier de linge sale. Je suis avec les enfants et nous sommes sur le départ. Ça y est, moi je me suis habillée, un petit jean, un petit t-shirt. Il n'y a rien de plus pratique. Ce matin, ça a été un petit peu speed parce que vu que je savais qu'on avait un rendez-vous, là on doit aller à l'orthophoniste pour Aya. Ça y est, elle a repris son orthophoniste. Donc ça sera une fois par semaine après l'école. Donc voilà, donc déjà ça ne sera pas le mercredi, c'est top. Parce que vraiment, le mercredi, j'aime bien que les enfants se reposent. J'aime bien que les enfants restent à la maison. Au mieux, on part chez Papy et Mima pour se détendre un petit peu. Mais courir dans les activités le mercredi, vraiment, j'en ai pas une bonne expérience. On va dire ça comme ça. Ce matin, j'ai préparé du coup le dîner pour ce soir. J'ai préparé un petit gâteau, rangé. J'ai fait les machines. J'ai fait pas mal de petites choses. Et j'ai été plutôt productive, on va dire ça comme ça. Comme ça, ce soir, dès qu'on rentre, on est tranquillou. Pas besoin de se précipiter pour faire à manger ou quoi que ce soit. J'ai encore le sèche-linge qui est en train de tourner. C'est la deuxième machine. Le petit gâteau a déjà été mangé par ces deux petits lopios qui m'attendent. Regardez. Il a déjà été grignoté, le gâteau. Donc, c'était censé être un marbré. Mais c'est un marbré un peu assez clair. Est-ce qu'il était bon, le gâteau? Ouais, il est un peu déçu parce que normalement, il devait être gardé par Ryan le temps que moi je ramène Aya chez l'orthophoniste. Et en fait, finalement, Ryan n'a pas pu être là à l'heure. Donc, il est un petit peu déçu et c'est pour ça qu'il boude, petit boudeur. Personne n'a débarrassé. Maintenant que vous avez vos chaussures, c'est bon, t'as tes chaussures, Aya. Je vais débarrasser. C'est parti. C'est parti. Regardez ce que j'ai mis avec mon jean. Regardez ce que j'ai mis avec un jean. J'ai mis mes petites babouches. Allez, Babidou. Un jean avec des babouches? Ben oui, moi j'aime bien. Allez. Des baskets et pas des babouches. Abracadabra, maman elle a des baskets. Bah non, moi je trouve que ça va plutôt pas mal. Arrivé beaucoup trop tôt tout à l'heure, du coup je les ai laissés un petit peu faire une petite sieste. Ça y est, Ryan est parti avec Wael faire une petite promenade et nous on arrive chez l'orthophoniste. Aïe aïe, son petit cahier. Bah vas-y Louloute. Bah alors. Bon ça y est, j'ai déposé petite Yaya du coup chez l'orthophoniste, je ne reste pas avec elle. Wael lui il est avec Ryan, ils sont partis comme je vous disais peut-être dans un parc ou en tout cas se promener un petit peu. Et moi je vais aller mettre du gasoil. J'avais même pas remarqué, mon mari me l'a pas dit, il a dû oublier. Parce que c'est surtout lui qui conduisait depuis qu'on est arrivé du Maroc. Je crois que j'ai dû conduire une seule fois. Et je suis dans le rouge là, ça clignote déjà. Donc je vais aller mettre du gasoil étant donné qu'il y a une station vraiment pas loin du tout. Sinon je voulais en profiter pour
pour papoter un petit peu avec vous. J'ai une mini mise au point. Alors, il y en a qui n'aiment pas du tout quand je fais des mises au point. Mais là, vraiment, ça fait quelques temps, je ne dis rien, je laisse passer. Je vois les commentaires, mais j'y réponds pas. Ça m'intrigue, en fait. Même moi, ça m'intrigue. J'ai beaucoup de questions par rapport à la religion, par rapport au fait de est-ce que je me considère musulmane? Est-ce que je suis pratiquante? Pourquoi? Enfin... Je vous l'ai déjà dit les filles, je vous ai déjà dit il y a longtemps de ça, que je ne parlais pas sur ma chaîne de politique et que je ne parle pas de religion. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas de politique. C'est des sujets qui ont déjà... c'est les sujets qui sont responsables de guerre hein, sur Terre. Voilà, c'est des sujets qui font ravage sur Terre. Et donc, c'est des sujets dont j'ai horreur. En fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chacun pense comme il veut et chacun fait comme il veut. Ça sert, pour moi, hein, personnellement, je trouve que, surtout niveau religion, il n'y a pas à débattre là-dessus. Il n'y a pas... Chacun fait ce qu'il veut. Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, je pense que vous avez quand même un petit peu tilté comment je pense et comment je suis. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, vous allez me connaître au fur et à mesure. Mais vraiment, vraiment, vraiment... je vais peut-être répondre très vite fait. Je suis de confession musulmane et point. Et on s'arrête là. Est-ce que... en fait, je ne sais pas comment vous dire. En fait, ça m'intrigue. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas du tout ce genre de questions. Je me dis, mais qu'est-ce que ça changera? Est-ce que le fait que je sois pratiquante ou pas changera le fait que vous appréciez mes vidéos ou pas? Est-ce que le fait que je fasse la prière ou pas changera votre vision de moi? Est-ce que c'est entre moi et Dieu? C'est entre moi et mon Créateur. Comme vous, c'est entre vous et votre Créateur. C'est entre vous et Dieu, si vous croyez en Dieu. Vraiment, c'est des questions beaucoup trop personnelles à mon goût. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup trop personnelles qu'on ne devrait pas poser. Je pense, vraiment. Je pense, il y en a peut-être qui ne voient pas le mal là-dedans et qui ne voient pas du tout où est le problème. Moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup trop personnel pour poser ce genre de questions. Donc, je ne rentrerai jamais là-dedans. Sachez-le, peu importe ce qui se passe, je ne rentrerai jamais dans les détails concernant la religion ou concernant la politique. Voilà. Bon, sinon, je papote, mais je viens de louper la sortie pour aller à la station d'essence. N'est-ce pas? Sachant que ma fille, elle a que 3 quarts d'heure hein, d'orthophonie. Donc, il ne faut vraiment pas que je sois en retard. Vraiment, vraiment pas. Mais alors, jeune homme, tu t'es endormi? Ah, ça va, il va tourner aussi. Enfin bon, le sujet est clôturé, les filles. Ça ne sert à rien, en fait, de s'étaler là-dessus. Vraiment, ça ne sert à rien. Sinon, dites-moi, vous, pourquoi la question? Qu'est-ce que ça pourrait changer? Le fait que je vous réponde par réponse A ou réponse B, qu'est-ce que ça peut changer pour vous? Est-ce que vraiment la question a un intérêt derrière ou est-ce que c'est juste de la curiosité? Vraiment, 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 là pour le coup, je suis curieuse de savoir. Est-ce que c'est juste comme ça, vous me posez la question pour me connaître ou est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est vraiment, vous vous dites, bon, si elle est comme ça, eh ben, je l'apprécierai et si elle est comme ça, eh ben, je l'apprécierai pas. Je sais pas, dites-moi. Enfin, allez, yes, j'ai trouvé la station d'essence. Je passe du coq à l'âne. Ça, c'est moi. Bienvenue dans mes vidéos. Allez-y, madame, pas vous couper la route. Petite dame qui sort du travail, ça se voit. Elle a sa petite poche de gamelle dans les mains, la pauvre. Ouais, elle essaie d'y aller tranquillou. Hein. J'espère de tout cœur que j'ai ma carte bleue sur moi. Hein? Ça serait bien moi de ne pas l'avoir. Ah oui, celles qui ne me connaissent pas aussi. Je perds tout le temps ma carte bleue. Mes clés et ma carte bleue, c'est la chose que je perds le plus. Pourquoi est-ce que je me suis mise comme ça? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que je ne me suis pas mise correctement pour mettre du gasoil? J'ai terminé de faire du gasoil, ça y est, je vais partir. Et petit truc qui moi m'arrive souvent, je ne sais jamais où est l'endroit, vous savez, pour mettre du coup le gasoil. Si c'est à droite ou à gauche, je ne sais jamais. Et du coup, je ne sais jamais si je me mets sur la pompe de droite ou si je me mets sur la pompe de gauche. Et ben c'est tout simple.
vous avez en fait, si jamais vous ne le savez pas, hein, comme ça peut-être que ça peut vous aider, vous avez le petit dessin en fait de la petite pompe à essence là, et vous avez une petite flèche à côté. Donc si la flèche elle est de ce côté, c'est que votre l'endroit pour mettre l'essence dans votre voiture c'est à droite, et si la flèche est de l'autre côté, et ben c'est qu'il est de l'autre côté, donc à gauche. C'est il y a toujours une flèche sur toutes les voitures. Si jamais il y en a qui le savent pas, peut-être, je me dis ça peut toujours aider quelqu'un. Voilà. Bon, moi je vais y aller avant de déranger quelqu'un, mais la pompe à essence est assez vide aujourd'hui. Donc voilà, moi je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, cette histoire, et ça aide franchement pas mal pour choisir l'endroit où se positionner pour pouvoir mettre son gasoil. Combien de fois ça m'est arrivé de prendre le tuyau et de faire tout le tour de la voiture bêtement, alors que j'avais l'autre pompe qui était juste vide en plus, juste là, juste vide.